sais-tu, mon cher Philippe, ce que nous prépare Julie comme recette? Eh bien écoute, je l'ai vu passer avec du jambon, du gruyère, de la semoule. Oh, de toute façon, t'inquiète pas, avec Julie, c'est toujours bon. Tiens, en fait, pourquoi tu me poses cette question? Tu as un petit creux? J'ai comme une petite faim, là, je mangerais bien quelque chose. Ah oui. Oui, le problème, c'est qu'il va falloir que j'attende un peu. Ah bah oui. Parce que tout ça, c'est dans quelques instants. Bah oui, dans le site du Disney Club. Bah oui, allez, à tout de suite. Tu sais, Philippe, tu mériterais une punition. T'as déjà donné tous les ingrédients de ma recette, alors où est la surprise maintenant? D'accord, mais enfin, moi, d'abord, c'est Nicolas qui voulait savoir. Moi, je trouve que Julie a raison. Tu mériterais effectivement une punition. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que tu mériterais une punition. Bah non, j'ai rien fait. Tiens, par exemple, de ne pas goûter la recette de Julie. C'est pas une bonne idée, ça? Oh non, là, c'est un Rien de tout supplice. ça, Nicolas, parce que sinon c'est toi aussi qui seras puni. Et toc. Non, bien sûr, je plaisantais, Philippe, évidemment. Comme par hasard, hein? Bon, tu nous fais quoi? Les crostini au jambon, ça vous tente alors? Oh bah oui alors. Les crostini au jambon. Les crostini au jambon. Voilà. Bien, bien. Pour cela, il vous faut 200 g de semoule, 1 ml de lait, 80 g de gruyère, Ah, De quoi? Comment tu dis, là? Du grou? du... Tu dis Gruyère? du gruyère? J'ai dit 80 g? Oui, t'as Oui, dit non, mais pas, du de grou. Non, rien, C'est quoi du gruyère? Gruyère. Non, j'ai dit gruyère, qu'est-ce qui se passe En là? plus, elle est mauvaise foi. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, 80 grammes de... De gruyère? Tiens, pour sa mauvaise foi, on va goûter tout de suite. Exactement, c'est une très bonne idée. Philippe, oh, Tous les c'est un prétextes éléphant, sont ça. bons. Moi, c'est une Apparemment, petite les étoile, garçons. regarde, Toi, c'est moi, j'ai bien. un éléphant. moi. Allez. Bon appétit, allez-y. ok. Voilà, je peux continuer maintenant? Ah non, moi aussi, je fais comme si on n'était pas là. Donc j'en étais à 80 g de gruyère. Oui. Il faut également Gruyère. 50 g de jambon que vous avez haché finement. Donc du jambon râpé. Haché. Râpé. Ah, mais ils suivent pas. Hein. Raché, fait. C'est pas grave, pas Nicolas. grave. Continue à manger. Oui, merci. C'est ce que tu sais faire de mieux. Non. Voilà, ouais, c'est le pire. Oh. Voilà. Je pense que là, aujourd'hui, elle est très agréable avec toi. Il faut également. Tout ça parce que je goûte ces merveilleux délices qu'elle a préparés, quand même. Et je suis critiqué. Je Tu pense devrais être ravi qu'on apprécie tes plats. Exactement. Je Si suis t'avais pas de ravie. goûteur, comment tu ferais, hein? Oui, il faut donc également 60 g de beurre. Du beurre. Oui, et des emporte-pièces, petit cœur, Bah, qu'elle va emporter des formes pièces maintenant. que vous préférez. Alors, La vous salle de portez. bain, la cuisine, quelle pièce tu emportes avec toi? C'est pas grave, Philippe. Un Mange. louis d'or, une pièce de 5 francs, 10 francs. Bon, alors, vous portez à ébullition un demi-litre de lait. Alors on le porte où? À ébullition. C'est où ça? C'est où ça? Ébullition, c'est sur le... C'est Sur le- exactement là. Ah oui. Troisième à droite après le feu rouge. D'accord, Voilà. merci. Ensuite, vous mettez, une fois que c'est donc à ébullition, Oui. vous mettez la semoule, les 200 g de semoule. Et il faut mélanger, Nicolas. Quoi, il faut mélanger, Nicolas? Mélanger ça. Ah, ça! Voilà. Je crois qu'elle voulait me mélanger, moi, maintenant. Attends, je vais le faire. Ah, Nicolas ne se mélange pas. Je suis spécialiste du mélange, moi. Regarde, hop Et donc, là. il faut mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que la semoule ait complètement absorbé le liquide. Ensuite, vous ajoutez le fromage, le gruyère, Oh. et vous obtenez une pâte C'est bien, très hein. homogène. Voilà, Oh. et vous la mettez sur un rouleau à pâtisserie. Non, enfin sur une planche à pâtisserie. Le rouleau, enfin, ici, tu le mets en fait au-dessus, quoi. C'est parce qu'il y en a déjà dessus. c'est Oui, pour ça s'accroche, Il quoi. faut mettre beaucoup de farine, sinon voilà le résultat. Oui, donc ça, après, En tout le parlant de monde, farine, ce qu'il faut d'ailleurs, pas tu faire. en as sous le menton, ma petite J'ai Julie. un peu de farine sous le menton, c'est pas grave. Attends, je vais Justement, ça t'enlever. prouve que je suis une vraie cuisinière. Je goûte même la farine. La prochaine fois, on lui achètera un petit tablier. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que tu fais, alors? Bien, une fois qu'on a donc obtenu, qu'on a bien étalé tout ça, on prend les emporte-pièces Ouais. et on fait toutes les formes que l'on désire. Là, par exemple, j'ai mangé un éléphant tout à l'heure, maintenant, je vais manger un cœur. Vous Voilà, un faites cœur. le plus possible de petites formes et vous les mettez dans un plat qui va au four. Ouais. Un petit morceau de beurre dessus et 15 minutes au four pour la cuisson. Oui, ça va, c'est Et on rapide. obtient donc les crostini au jambon. Est-ce que c'est bon, les garçons? Moi, je sais Oh, pas, bah, moi, je c'est trouve ça excellent. excellent. Quelqu'un veut Peut-être- goûter? Oui, Quelqu'un veut vous goûter? goûtez. Quelqu'un veut Est-ce goûter? Est-ce ça que côté, je moi, je pourrais veux goûter. éventuellement goûter? Tiens, tenez. Alors, je suppose, ma chère Julie, que tu as trouvé cette idée merveilleuse dans une fiche cuisine du journal de Mickey. Tout à fait, Nicolas. Eh bien, Julie, je t'applaudis, c'est formidable. Bravo. Ah, mais en fait, j'espère que vous n'avez pas oublié, nous avons une émission littéraire à faire maintenant. Le temps d'enlever la farine et on y va. Oui, ça se passe à Euro Disney. Suivez-nous. Chers amis du dimanche matin, bonjour. Tout d'abord, merci d'être fidèles à notre rendez-vous dominical qui aujourd'hui sera placé sous le signe de la distraction, car
En effet, nous allons essayer ensemble de décortiquer l'œuvre magique de Walt Disney. Alors pour élever le débat, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui sur ce plateau Julie et Philippe, les célèbres Julie et Philippe, que vous connaissez tous, de la non moins célèbre émission de télévision, le Disney Club. Alors je vais commencer par vous, Julie. Alors vous avez vu Aventure à Euro Disney. Quelles ont été vos premières impressions? Bien, avant tout, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. C'est une émission formidable et je dois l'avouer, la meilleure émission littéraire à l'heure actuelle. Donc pour en revenir à Aventure à Euro Disney, bien écoutez, cette œuvre m'a procuré un rare plaisir. Une lecture superficielle pourrait faire passer cette œuvre pour un roman à tiroir, simple succession d'ouvertures brillantes. Ce serait méconnaître la réelle unité de l'œuvre qui tient à l'étude d'un conflit psychologique et au sens que Walt Disney entend dire, bien sûr, à sa résolution. Résolution qui néglige heureusement l'exposé dogmatique d'une thèse pour s'exercer sur la peinture nuancée d'un drame intime vécu par un personnage émouvant, brillant, passionnant, quoi. Oui, pour peut-être nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent, ce serait peut-être bien de résumer légèrement, essayer de donner... Oui, bah écoutez, c'est très très simple. C'est une aventure de l'oncle Picsou. L'oncle Picsou a une fois de plus perdu son sous-fétiche, mais cette fois-ci, c'est à Euro Disney que l'aventure se déroule et on retrouve bien sûr Mystique, les Rapetou, Donald et les neveux. Eh bien, je crois que vous avez parfaitement résumé cette œuvre avec la verve que l'on vous connaît et qui, à n'en pas douter, a permis à bon nombre d'amis de découvrir ce roman. Fort intéressant, merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers notre deuxième invité du jour. Alors, vous avez lu, vous, Le Volcan d'Or. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, donnez-nous vos impressions. Oh, c'est super. Oui. Vous voulez sans doute dire que l'originalité du roman réside peut-être dans cet effort de l'auteur pour réunir trois données souvent incompatibles jusqu'alors, l'humour, la finesse du trait et la vie sociale. Oui. Sur ces justes paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Yapastrophe. Au revoir à tous.